Bonjour Martine, nous voici au Centre céramique Giroussens pour une exposition dont le titre est Fragile. Est-ce que tu peux me parler et nous parler de ce titre? Mais avec plaisir. C'est vrai que j'ai travaillé sur le thème fragile, mais est-ce que c'est vraiment fragile? C'est un travail qui est la suite d'une première session où j'ai travaillé sur le positionnement dans la vie. Et aujourd'hui, du coup, je parle de cette fragilité qui n'en est pas forcément une. Une fragilité, c'est quoi? Est-ce que c'est s'abandonner, ne pas avoir la force, ou au contraire en avoir suffisamment de force pour accepter la fragilité qui va nous permettre de rebondir sur une nouvelle chose? C'est vrai que ce travail est un travail narratif sur l'introspection, sur les cycles vie-mort-vie. Et les cycles vie-mort-vie, c'est pas morbide, ça veut dire simplement aussi passer d'un moment au moment suivant, de la seconde à la seconde d'après, prendre des décisions, rebondir dans la vie. Et ça nous fait passer à une vitesse éclair sur des décisions à prendre, des chemins qu'on ne connaissait pas, ou alors des rencontres avec nous-mêmes qui sont improbables, des fois gênantes, des fois perturbantes, mais qui finalement vont nous permettre, une fois déshabillés de tous ces inconforts, nous trouver une nouvelle peau, de manière à devenir un nouveau soi et de pouvoir évoluer et cheminer tranquillement. Notre vie, c'est une éternelle mise en question, remise en question, savoir où aller, comment on va aller se déplacer, quel choix prendre, et même dans le travail céramique, dans le travail créatif, je pense à chaque instant, que ce soit pinceau, que ce soit les mains dans la terre, à chaque instant, on prend une décision. Comment je vais passer sur une forme, sur une autre, ou la suite de la forme. Accepter justement ce qui vient, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est formidable. Donc, c'est pas de la fragilité tout ça. C'est justement grâce à se laisser se lâcher prise, on va pouvoir, grâce à cette... on devient malléable, comme l'argile. Grâce à cette douceur, grâce à cette fragilité, on va passer à quelque chose de fort. Est-ce que tu peux dire que quelque part dans cette œuvre, tu es arrivé au dépouillement, à la chose, j'allais dire, essentielle de l'existence et de l'être? Ah, mais personnellement, ou par rapport à la figure sur le travail? Les deux, si tu veux bien répondre. Alors, mais avec plaisir. Après, je ne parle pas forcément de moi, là, hein. C'est ça qu'il faut bien se dire. C'est vraiment, c'est plus ouvert, c'est plus l'homme, l'humain en général. De toute façon, par rapport à mon travail, j'ai toujours travaillé sur l'humain. Donc, c'est pas quelque chose de perso et de centré, d'autocentré du tout. Mais par contre, effectivement, au fur et à mesure des pièces, c'est pour ça qu'elles sont scénographiées comme ça, il va y avoir un dépouillement, il y a des endroits où effectivement on va laisser tomber des choses, on le voit quand on réfléchit, quand on est démembré, quand on commence à plus savoir.
Et donc cette pièce montre bien qu'un moment justement de fragilité, on est démembré, on est un peu perdu, on ne sait plus trop quoi penser, où on en est, et puis finalement ça se reconstitue, oui. Oui, effectivement, dans le dépouillement de soi, c'est obligé, il sort à travers nos pièces toujours quelque chose de très personnel, de très intime. Et bien sûr que le dépouillement intervient dans toutes ces pièces. Et après ça, c'est vrai que par exemple, debout, droit debout, ça c'est presque la dernière pièce, celle qui va être calme, qui va être centrée et qui ne se pose plus de questions, elle est juste là, suspendue, il reste juste la tête et le regard. Et c'est pas une pièce qui est vide, c'est au contraire une pièce qui n'a pas besoin d'autre chose qu'un regard. Et chaque titre est important puisqu'effectivement il va apprendre, il va inviter la personne à comprendre la logique de dépouillement. J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, qu'il y a finalement dans cette exposition où on pourrait être d'un prime abord surpris, il y a quelque chose finalement de joyeux. Absolument, mais c'est tellement vrai, ça me fait plaisir d'entendre ça. Pour moi, les crânes, c'est pas quelque chose de ni morbide, ni terrible, non, c'est la vie. Regarde, une vie dépouillée, c'est quoi? Un squelette. Et finalement, les crânes sont assez joyeux et même des fois on les voit sourire, c'est complètement étonnant. Mais c'est ça qui est surprenant. Moi, je travaille, bien sûr. Après, il intervient quelque chose que je ne contrôle pas et mes crânes ne sont pas tristes. Je ne suis pas triste. Et mes crânes expriment quelque chose, au contraire, de libération, de tranquille. Et là, c'est très maternel, c'est très doux, alors que ce sont des crânes. On oublie presque que ce sont des crânes. Et pourtant, c'est un rapport presque mère-enfant et c'est très doux, même si ce sont des crânes. Et en plus, le revêtement n'est pas facile, c'est un revêtement rugueux, noir, qui a été travaillé à la chaleur et il y a des touches de lumière, mais ça peut être du soufre, ça peut être, ça sort des volcans, c'est quelque chose qui est très interne et très, très profond. Et non, c'est au contraire lumineux, ça sort, c'est joyeux. Non, pour moi, c'est pas quelque chose de triste, c'est une étape par laquelle on passe de toute façon et en même temps on en ressort quand même très oui, joyeux, riche, enrichi en tout cas et nouveau. Quel bonheur! J'ai l'impression à t'entendre que finalement ces personnages expriment l'essentiel de la vie. Ah oui, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que tout au long de nos vies, mais c'est ça qui est magnifique de vieillir, c'est qu'arrivé à un certain âge, en fait, on arrive à faire un tri extraordinaire et on en garde le plus important. Arriver à se dépouiller pour pouvoir en garder la moi, l'essentiel, et être juste calme avec nous-mêmes, et puis nos réflexions, et notre entourage, et notre façon de travailler. Le travail, c'est notre expression artistique, elle est là, elle nous aide, et en même temps, plus on va vers l'essentiel, et plus elle est dépouillée, et plus elle va parler peut-être à plus de monde, parce qu'elle est plus ouverte finalement. En fait, c'est une leçon de vie. Si ça peut, c'est avec plaisir, mais je ne me permettrai pas de dire ça non plus.